الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons cette 27e nuit du mois de Jumad al-Akhirah 1441, c'est-à-dire le 20 février 2020. Pour notre cours hebdomadaire, dans l'étude de la description morale et physique du prophète alayhi salatu wassalam, avec comme support le livre de l'imam Abu Isa ibn Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, qui a comme titre Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Nous sommes toujours dans le chapitre qui a pour titre Babu ma ja'a fi sifati idami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un chapitre qui nous regroupe une série de traditions prophétiques qui nous explique avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait du pain lors de ses repas. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à la lecture du 178e hadith et nous reprenons avec celui qui suit. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا فائد مولى عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم أو فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. Dans ce hadith-là, donc nous avons plusieurs informations, notamment dans la chaîne de transmission, nous avons un homme qui s'appelle Fa'id, qui était l'esclave affranchi d'un homme qui s'appelle Ubaydullah ibn Ali ibn Abi Rafi'. Et Abu Rafi' lui-même était un esclave affranchi du prophète alayhi salatu wassalam, d'origine égyptienne, un copte, qui appartenait au départ à l'oncle du prophète Al-Abbas, qu'il a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a affranchi. Donc il nous rapporte que Ubaydullah ibn Ali rapporte d'après sa grand-mère Salma que Al-Hassan ibn Ali, donc le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abdullah ibn Ja'far, qui est le fils de Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali, donc le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont trois jeunes hommes qui ont été voir le prophète, qui ont été voir une femme qui s'appelle donc Salma, qui était donc une servante du prophète alayhi salatu wassalam et qui occupait la fonction de cuisinière. Et c'était donc la femme qui était chargée de préparer à manger pour le prophète alayhi salatu wassalam dans certaines circonstances. Donc on a Al-Hassan ibn Ali, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhum qui ont été la voir et qui lui ont demandé de leur préparer un plat que le prophète appréciait et qu'il aimait manger, alayhi salatu wassalam. Donc là on voit la motivation des compagnons radiyallahu anhum et à quel point ils avaient envie de connaître tout ce qui concernait le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à savoir ce qu'il aimait manger, en allant voir les personnes qui étaient chargées de préparer à manger pour le prophète alayhi salatu wassalam. Alors elle leur répond Ya bunay la tashtahihi al-yawm. Cher enfant, ya bunay, donc ici c'est le tasrir de Ibni, c'est une forme arabe qui a pour but d'indiquer une certaine affection dans la locution, et ce serait comparable en français à fiston. Fiston, tu n'en aurais pas envie aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'elle parle d'aujourd'hui? Parce que les temps ont changé, donc c'est cette histoire-là se passe quelques années après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et le train de vie des musulmans a changé par rapport à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, elle leur dit, écoutez, je veux bien vous faire ce que je préparais au prophète,
et qu'il aimait manger, mais vous aujourd'hui vous avez l'habitude de manger d'autres choses qui feront que ce genre de plat que je vous préparerai, vous n'allez pas en avoir envie. Alors ils ont répondu si, bala, isna'ihi lana. Si, on va aimer, fais-le pour nous, t'inquiète pas, si le prophète il a aimé, alors on l'aimera nous aussi, alayhi salatu wassalam. Et donc là on voit l'amour de ces enfants, malgré leur jeune âge, du prophète, alayhi salatu wassalam, juste dans le simple fait de savoir que le prophète aimait quelque chose, alors forcément, ils vont l'aimer, même si ce ne sont pas des choses qu'ils ont l'habitude de voir ou de manger à leur époque, où ils vivaient beaucoup mieux qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Qala faqamat, donc elle s'est levée, fa'akhadat shay'an min sha'ir, elle a pris un peu d'orge, fatahanathu, thumma ja'alathu fi qidr, donc elle l'a moulu et elle l'a mis dans une qidr, donc dans une marmite. Le qidr, c'est la marmite, c'est la casserole, c'est le récipient culinaire qui sert à cuire les aliments. وصبت عليه شيئا من زيت, donc elle a versé dedans un peu d'huile. ودقت الفلفل, الفلفل c'est le poivre noir. والتوابل, التوابل ce sont les épices. Les épices que vous connaissez tous, généralement ça venait d'Inde. Ce n'était pas quelque chose que les Arabes faisaient chez eux. Et les commerçants qui allaient en Inde en ramenaient et donc ils s'en servaient pour faire à manger. Donc un peu d'orge qu'elle va moudre, qu'elle va faire frire dans de l'huile et auquel elle va rajouter un peu de poivre et un peu d'épices. C'est tout. Et après elle leur a présenté ce plat là qui a été fait assez rapidement, assez simplement, assez modestement. Ça c'est une des choses qui plaisait au prophète alayhi salatu wassalam et qu'il aimait manger et qu'il mangeait bien. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'assez simple. Il y a rien quoi, c'est un peu de blé moulu, d'orge moulu. Frit dans de l'huile d'olive, sûrement de l'huile d'olive, même si c'est pas précisé ici, mais c'était l'huile qui était essentiellement utilisée à l'époque, à laquelle, donc cette orge-là, on y rajoutera un peu de poivre et un peu d'épices, tout simplement. Voilà ce que le prophète mangeait et ce qu'il aimait, alayhi as-salatu wassalam. Donc là, on est en droit de réfléchir à ce que nous mangeons, et de ce que nous aimons, et est-ce que nous aimerions manger un tel plat quand on voit ce qu'on mange tous les jours aujourd'hui, même si on n'est pas forcément aisé, on mange quand même des plats assez variés et de toutes sortes. On passe au hadith suivant, le 180. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة. Le hadith suivant rapporté par Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez nous est venu à notre maison, fi manzilina. Donc en arabe, la maison elle a plusieurs noms. On a le bayt, on a le dar, le sakan, le maskan, le manzil, ila ghayri dhalik. Donc il est venu chez nous, il est venu à nous, dans notre maison. Fadhabahna lahu shatan. Nous lui avons alors sacrifié un agneau. Shah, c'est un mot général qui indique l'agneau, la brebis, le mouton, de façon générale. Et là, il faut comprendre ici, quand on lui a sacrifié un agneau, bien entendu, il a été sacrifié pour Allah Azza wa Jal, mais avec l'intention de l'offrir comme plat au prophète qui est leur invité, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam كأنهم علموا أننا نحب اللحم. C'est comme s'ils savaient que nous aimions la viande, que nous aimons
la viande. Wa fil hadith qissa. Et dans ce hadith-là, il y a une histoire. Donc ce passage-là qui nous est rapporté par At-Tirmidhi n'est qu'une partie d'un hadith beaucoup plus long qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, entre autres. Et ça fait référence à une anecdote qui a eu lieu pendant la bataille de Al-Khandaq. Al-Khandaq, qui est une bataille spéciale dans laquelle les musulmans ont creusé des fossés aux abords de la ville de Médine pour empêcher les attaquants, leurs ennemis, de rentrer dans la ville. Donc les compagnons ont passé de longs moments à creuser ces tranchées autour de la ville, et ils étaient donc affamés et épuisés de ce lourd et pénible travail. Et Jabir ibn Abdullah, il a vu que le prophète était affamé et fatigué, alors il a été voir sa femme et il lui a dit fais quelque chose à manger, je vais inviter le prophète parce que j'ai vu qu'il avait très faim. Alors sa femme, elle a été chercher donc un agneau, elle l'a sacrifié et puis elle a préparé à manger pour le prophète. Et là, Jabir ibn Abdullah, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le prophète et il lui susurre à l'oreille de venir en ramenant avec lui une ou deux personnes maximum. Donc il dit discrètement parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture et si jamais ça se sait, il y aura beaucoup de monde et ça ne suffira pas pour le prophète. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il dit à tout le monde venez, on va manger chez Jabir. Et là tout le monde vient. Ils étaient plus de 1000 personnes. Et quand Jabir il arrive chez lui, il est tétanisé en voyant le nombre de personnes qui accompagnent le prophète et se demande comment est-ce que il va pouvoir tous se nourrir alors qu'il n'a qu'un seul agneau préparé pour le prophète et deux de ses compagnons. Alors il va voir le prophète, il lui dit écoute, comment faire, je ne sais pas, il a khiri. Il dit écoute, le prophète lui dit ramène-moi la casserole, la gamelle, la marmite dans laquelle le mouton a été préparé. Alors il lui ramène et le prophète sallam, il invoque Allah Ta'ala pour qu'il y mette la baraka et ainsi il servit à Jabir ibn Abdullah, il servit tout le monde sans que le contenu de la marmite ne diminue. Et ainsi tout le monde a mangé à sa faim ce jour-là. C'était un miracle fait par Allah Azza wa Jal pour son prophète alayhi salatu wassalam. Et à la fin, donc le prophète a dit qu'annahum alimu anna nuhibbul lahm. C'est comme s'ils avaient su que nous aimons la viande. Et là le prophète qui a dit ça, c'est pour faire plaisir à Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma en disant une parole douce et affectueuse qui montre l'attention de Jabir lorsqu'il a préparé à manger pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc on va déduire de ce hadith-là, ce passage-là entre autres, qu'il convient à l'invité de dire des paroles qui vont faire plaisir à son hôte, celui qui les a invités, lorsqu'il a préparé à manger, lorsqu'il a fait attention à leur préparer, leur présenter des choses qu'ils aiment. Donc il est bien que l'invité fasse honneur à son hôte comme l'hôte a fait honneur à son invité. Et celui qui fait honneur à son invité, il aura prouvé sa foi comme dans le hadith Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, qu'il fasse honneur à son invité. Donc d'accord, l'hôte doit faire honneur à son invité, mais l'invité, lui aussi, doit faire preuve de bienséance à son égard et doit lui dire des paroles convenables. On passe au hadith suivant, le hadith 181. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Dans le hadith suivant, Jabir ibn Abdullah, une seconde fois, radiyallahu anhu, lui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, est sorti en compagnie de Jabir ibn Abdullah. Il était donc avec lui. Il est rentré chez une femme qui appartenait aux Ansar, les Médinois d'origine. فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً. Donc, en
en guise de son invité, prestigieux, qui est le plus prestigieux des invités qui puisse être, elle a sacrifié en son honneur un agneau. Et dans ce passage-là, nous avons une preuve qu'il n'y a absolument aucun mal à ce qu'une femme sacrifie une bête, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire. Donc il est toléré et il n'y a aucun mal dans cela. Donc elle a sacrifié pour lui une bête. Fa'akala minha. Donc quand elle nous dit minha, quand on nous dit qu'il en a mangé, on comprend qu'il n'a pas tout mangé, mais il a mangé une partie de cette bête-là. Wa tathu biqina'in min rutab. Donc elle est venue à lui avec un plat dans lequel on y trouve des rotab. Et le rotab, ce sont des dattes fraîches. Des dattes fraîches, il faut savoir que les dattes, elles passent par plusieurs étapes dans leur maturation. Et que l'étape ultime dans la maturation, c'est lorsqu'elles sont fraîches, lorsqu'elles sont bien grosses et bien juteuses. Et c'est d'ailleurs à cette étape-là qu'Allah Ta'ala fait référence dans Surat Maryam, quand Allah Ta'ala dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا. Donc rutab janiya, des dattes fraîches qui sont bien mûres et bien juteuses. Donc elle est venue, après leur avoir servi à manger, elle leur a apporté un plat, qina, ici c'est un plat dans lequel on met quelque chose qui se mange, mais une rotab. Et donc là on voit l'ordre classique de faire suivre quelque chose de cuit par quelque chose de frais, hein, pour réajuster la température corporelle. Donc quand on mange quelque chose de chaud, la température interne elle augmente. Certes, comment dirais-je, assez peu, mais elle augmente quand même. Elle est influencée par l'aliment qui a été ingéré. Et donc, par la suite, on va manger quelque chose de frais, notamment des fruits, pour que la température redevienne stable. Et c'est ainsi que les gens font jusqu'à présent. Ils mangent d'abord de la viande, puis ou bien quelque chose de chaud, le plat principal, et ils finissent avec des fruits, ou bien quelque chose de frais. Et dans le Coran, quand Allah Ta'ala nous parle du repas des gens du paradis, l'ordre il est inversé. Allah Ta'ala il dit donc des fruits qu'ils choisiront et de la viande d'oiseaux dont ils auront envie. Et les savants ils ont dit que justement au paradis, comme il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis de la température corporelle et de l'influence des aliments ingérés sur le corps, alors cet ordre-là n'a plus lieu d'être et on pourra manger les fruits avant de manger la viande. Ala kulli hal. Donc ils ont mangé, après avoir mangé la viande de l'agneau, ils ont mangé quelques dattes fraîches. Puis il a fait les ablutions pour accomplir la prière de dhuhr. Et donc là on va comprendre qu'il mangeait avant la prière. Il mangeait avant la prière, pourquoi ? Parce qu'il y avait un ordre assez précis dans leur journée, donc ils se réveillaient tôt, avant le fajr, et ils ne se rendormaient pas après la prière de l'Fajr. Contrairement à ce que beaucoup de gens font, même quand ils ne travaillent pas généralement, donc ils se lèvent, ils prient le Fajr et ils ne retournent pas dormir. Ils retournent dormir, quand ils peuvent retourner dormir. Alors que, à l'époque, ils ne le faisaient pas. C'est-à-dire qu'ils se réveillaient avant le Fajr, ils priaient ce qu'ils pouvaient dans la nuit, puis ils priaient le Fajr et ils ne retournaient pas dormir. Ensuite, avant le zénith, ils mangeaient. Puis lorsque la prière de dhuhr entrait, il priait. Et après la prière de dhuhr, il faisait ce qu'on appelle al-qayloulah, c'est-à-dire cette sieste après la prière de dhuhr. C'est ainsi qu'il faisait généralement. Donc ici, il a fait les ablutions, il a prié à dhuhr, puis thumma nsarafa, c'est-à-dire il a fini la prière. Fa'atathu bi'ulalatin min ulalati ash-shah. Donc après qu'il ait fini la prière et il apparaît qu'il est resté chez cette femme-là en compagnie de Jabr radiyallahu anhu, et ça appuie ce que disent la plupart des savants, c'est que ce qui est demandé aux musulmans c'est de prier en groupe, même si ils ne prient pas à la mosquée. Donc tant qu'ils ont prié en groupe, c'est ce qui est demandé. Maintenant, plus on est, mieux c'est, et l'endroit où on se retrouve tous pour prier ensemble, c'est à la mosquée. À la kulli hal, donc ils ont prié sur place,
puis elle lui a apporté al-ulala, c'est les restes de ce qui a été mangé. Donc elle lui a ramené les restes de l'agneau qui a été mangé avant la prière, puis fa'akala thumma salla al-asra wa lam yatawadda. Donc il en a mangé et après il a pris l'asr sans refaire les ablutions. Donc là il y a plusieurs choses à dire. Déjà on conclut que le prophète il a mangé de la viande à 2 reprises dans la même journée, alors que Aïcha radiyallahu anha nous avait dit que c'était très rarement ou bien jamais le prophète il a mangé 2 fois dans la même journée, ou bien 2 jours consécutifs plutôt, de la viande. Et en fait quand elle nous disait ça radiyallahu anha, c'était plutôt dans le sens qu'il n'a jamais été rassasié, même quand il lui arrivait de manger de la viande, c'était déjà très rarement. Et quand ça arrivait, qu'il mangeait de la viande 2 fois dans la même journée, eh bien, c'était sans pouvoir se rassasier de ces 2 fois-là. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Après, on peut dire aussi tout simplement qu'on ne peut pas considérer ces 2 fois-là comme étant 2 fois indépendantes l'une de l'autre. Parce qu'il a mangé avant Dhuhr, il s'est arrêté pour faire la prière, et puis après, il a mangé à nouveau du même plat. Donc en vrai, il a mangé qu'une fois, et ce qui ne vient pas s'opposer à ce que Aïcha radiyallahu anha avait dit. Ensuite, on comprend aussi qu'il est resté chez cette femme-là jusqu'à la prière de l'Asr. Donc il y a un certain temps entre les 2 prières, en fonction de la saison, et il y est resté jusqu'à la prière de l'Asr, sans avoir perdu les ablutions. Comment est-ce qu'on peut affirmer cela? Parce qu'il n'a pas refait les ablutions. Donc il a prié 2 prières consécutives sans refaire les ablutions, ce qui prouve qu'il est toléré et permis de prier plusieurs prières avec les mêmes ablutions tant qu'on n'a pas perdu les ablutions. Et enfin, il n'a pas refait les ablutions alors qu'il a mangé de la viande, ce qui revient à ce qu'on a vu la semaine dernière, comme quoi, au départ, le prophète avait ordonné à ce qu'on fasse les ablutions après avoir mangé de la viande, qui avait été donc grillée ou cuite, mais ici, il a fait la prière sans refaire les ablutions, ce qui indique bien que cet ordre-là a été abrogé, et que, à la fin, le prophète et les compagnons ne refaisaient plus les ablutions après avoir mangé de la viande, cuite. On passe au hadith suivant, le hadith 182. قال رحمه الله تعالى حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. Dans ce hadith-là, al-Mundhir radiyallahu anha nous rapporte. al-Mundhir était une des grandes tantes maternelles du prophète alayhi salatu wassalam. Grande tante maternelle, pourquoi? Parce que c'était une des tantes maternelles du père du prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc sa grande tante maternelle du côté de son père. Elle s'est convertie à l'islam assez tôt, notamment après que le prophète se soit installé à Médine alayhi salatu wassalam. Et elle a pris dans les 2 directions. C'est-à-dire, elle a pris en direction de Bayt al-Maqdis, à l'arrivée du prophète à Médine, et elle a pris en direction de la Qibla, de la Mecque, après cela. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez elle, avec Ali radiyallahu anhu, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le neveu du père du prophète, et donc le petit-neveu de la tante du père du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est venu avec Ali radiyallahu anhu, et celle qui nous parle walana dawalin mu'allaqa. Donc ad-dawali c'est le pluriel de daliya. Wa daliya c'est le régime de date. C'est un régime de date
que l'on accroche pour qu'ils puissent, pour que les dattes puissent mûrir. Donc c'est les dattes qui ne sont pas encore mûres, lorsqu'elles grossissent et qu'elles deviennent vertes. Donc à ce stade-là, on l'appelle busr. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va cueillir le régime de dattes à ce stade de sa maturation, puis on va le ramener à la maison, on va le laisser suspendu un certain temps de façon à ce qu'elles mûrissent et deviennent fraîches. Donc ils avaient chez eux ces régimes de dattes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à en manger, et Ali en a fait de même. Radiyallahu anhu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, mah. Et mah en arabe, c'est un terme qu'on emploie pour dire à quelqu'un d'arrêter. Arrête, ou bien c'est aussi arrête dans le sens propre du terme, quand quelqu'un il fait quelque chose, on lui demande d'arrêter de faire cette chose-là. Ou bien ça peut aussi être un terme qu'on emploie dans le reproche et la réprimande. Quand quelqu'un il fait quelque chose de mal, on dit mah, arrête de faire cela, dans le sens où tu as mal agi. Mais là c'est plus dans le sens où arrête de te manger. Pour quelle raison? Il lui dit après fa innaka naqih. Et naqih, c'est le nom que l'on donne à celui qui vient qui était malade et qui vient de guérir. Donc qui est convalescent, qui s'est rétabli de sa maladie. Donc tu es fraîchement convalescent de ta maladie. Donc même si tu n'es plus malade, tu n'as pas encore retrouvé toute ta force et toute ta santé. Et il apparaît, Allah Ta'ala, il sait mieux, que manger des fruits à ce stade-là de la convalescence n'est pas bon pour le corps. Parce que le corps, il est encore en train de combattre les microbes et les bactéries. Et des fois, dans les fruits, dans les aliments, il y a des bactéries qui sont assez bénignes et qui sont faibles et qui, en temps normal, le corps, il les combat facilement. Mais comme là, le corps, il est occupé par la maladie qui a touché le corps, eh bien, il se peut que ce genre de petites bactéries ait plus d'impact à ce stade-là de la convalescence. Ala kulli hal, donc, il a dit à Ali de ne pas manger des dattes à ce stade-là de leur évolution, car il était encore convalescent et qu'il ne convenait pas pour lui de manger ces choses-là, qu'il valait mieux, au contraire, qu'il fasse entre guillemets un régime et qu'il ne mange pas n'importe quoi qui pourrait lui faire du mal à ce stade-là de sa convalescence. Donc là, on comprend deux choses. Enfin plutôt une chose, c'est que Ali radiyallahu anhu, donc il s'est exécuté, il a arrêté de manger, il s'est assis, ce qui signifie qu'il était debout. Et le prophète il continue à manger, donc ça veut dire que le prophète Ali mangeait debout. Il mangeait debout. Et là on a une preuve qu'il est permis de manger debout et qu'il n'y a pas en cela quelque chose de détestable, contrairement à certains hadiths qui pourraient faire comprendre l'inverse. Mais en fait, cette interdiction de manger ou de boire debout, elle concerne des circonstances précises. Quant au fait d'en faire une règle générale, c'est une erreur parce qu'il y a de nombreux textes qui montrent que le prophète, ou bien ses compagnons, ont mangé ou bu dans certaines circonstances, en étant debout, même si ce n'était pas réellement un besoin, parce que là, on aurait très bien pu cueillir les dattes et les donner au prophète pour qu'il les mange assis. Et pourtant, il ne l'a pas fait, il a préféré manger debout. Donc ceux qui nous disent que les seules fois où le prophète a mangé debout, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, cet avis et cette parole-là est à revoir. Donc il n'y a pas de mal à manger debout, même si il est préférable de s'asseoir. Comme il n'y a pas de mal à boire debout, même si il est préférable de s'asseoir. قالت, donc là c'est al-Mundhir radiyallahu anha qui nous dit قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. Donc ici al-Mundhir radiyallahu anha, peut-être, et Allah Ta'ala il sait mieux, elle a vu que Ali donc s'est abstenu de manger les dattes comme le prophète lui a dit. Elle a préparé donc quelque chose pour eux, lahum, pour eux. Et là, est-ce qu'on va comprendre ici quand on dit lahum qu'il y a quelqu'un d'autre avec eux, ou bien que c'est que pour eux deux, parce que ici il y a le prophète et Ali, ils sont deux, donc elle aurait dû dire lahuma, ce qui est un pronom qui convient à deux personnes. Mais elle a dit lahum, donc soit on va dire qu'elle a dit lahum tajawuzan, donc sans respecter la règle de base, ou bien qu'il y avait quelqu'un d'autre avec eux,
qu'on ne connaît pas, qui n'a pas été cité dans l'histoire. Elle leur a préparé, donc silqan, silq c'est le nom d'un légume qu'on appelle la poirée à carde rouge. Et donc c'est un légume qui ressemble à la carde qu'on lait, qui est verte, sauf que celui-ci il est rouge. Donc c'est un légume qui est coupé en morceaux et qu'elle a mélangé avec de l'orge et qu'elle donc elle leur a présenté et préparé. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cela, il a dit à Ali radiyallahu anhu, min hada fa'asib. Par contre, ça, tu peux en manger. Et là, il a inversé l'ordre des composantes de la phrase en mettant le complément d'objet indirect avant le verbe. Ce qui nous fait comprendre une exclusivité. En gros, dans ton état actuel, ne mange que cela. C'est mieux pour toi. Ce genre de préparation à base de légumes et d'orge est meilleur pour ton état que de manger des fruits frais qui ne sont pas encore mûrs. Min hada fa'asib fa'innahu awfaq lak. Pourquoi? Parce que c'est mieux pour toi. Ça correspond mieux à ton état. C'est mieux pour ton état de manger cela que de manger des dattes qui ne sont pas encore complètement mûres. Et là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une connaissance des vertus médicinales des aliments ainsi que de leurs méfaits. Même si l'aliment à la base il est bénéfique, comme c'est le cas des dattes, eh bien dans certains cas, ce n'est pas bon de manger des dattes. C'est comme le miel, Allah Ta'ala a dit dans le Coran que c'était une guérison, et c'est pas pour autant qu'on va donner du miel à un bébé, un nourrisson ou un petit enfant, car ça pourrait lui être nocif. Donc il faut prendre en compte ces choses-là, et que ce qui est bon pour quelqu'un peut ne pas l'être pour un autre dans une circonstance particulière. On passe au hadith suivant, le hadith 183. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتانا يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل. Dans ce hadith-là, Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait la voir et lui disait A'indaki rada, as-tu chez toi un déjeuner? Donc le rada, c'est le plat, le repas que l'on mange en début de journée. Donc c'est ce qu'on appellerait nous le petit déjeuner, le rada. À savoir que les Arabes généralement ne mangeaient que 2 fois par jour. Ils ne mangeaient pas 3 fois par jour. Ça, c'est une chose qui est très peu connue. Et à l'époque, les Arabes, donc, ils ne mangeaient pas toute la journée comme on peut le faire nous. Et il a été rapporté que manger trop de fois dans la journée est détestable, notamment 5 fois. 5 fois, et quand on regarde aujourd'hui là, ce que les gens font, ben, c'est malheureusement le cas. Donc, ils ont le petit déjeuner. Après, ils ont le déjeuner. Après, ils ont le goûter. Après, ils ont le dîner. Mais on a beaucoup de gens qui se permettent ce qu'on appelle une fringale, soit en demi-matinée, soit en demi-journée. Et il y en a même qui appellent ça un brunch, si je ne me trompe pas. À l'époque, ils ne mangeaient que 2 fois. Le rada, le matin, et al-asha, le soir. Quant à ce qu'on appelle, nous, au Maghreb, al-futur, c'est généralement le nom du plat, du repas, pardon, que l'on donne après qu'on ait jeûné. Après qu'on ait jeûné. Quoi qu'il en soit, le prophète il allait voir Aïcha radiyallahu anha la matinée et lui demandait est-ce qu'elle avait préparé, de quoi préparer un petit déjeuner. Alors elle lui répondait non. Elle lui répondait non. C'est-à-dire c'est quand même fort, quand même, comme quoi l'épouse du prophète, elle lui dit qu'elle a rien chez elle pour pouvoir préparer de quoi commencer la journée. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il se contentait de répondre? Fayaqulu inni sa'im. Il répondait dans ces cas-là, je jeûne aujourd'hui. Je jeûne aujourd'hui. Et là, les savants ont déduit qu'il était permis, pour celui qui veut faire un jeûne surérogatoire,
d'avoir l'intention de le faire, même après le lever de l'aube. Même après le lever de l'aube, à condition de ne pas avoir fait, avant cela, une chose qui est interdite en état de jeûne. Donc, ça ne marche pas si quelqu'un il a mangé quelque chose avant. Donc, il a pris la prière de l'Fajr. Donc, vous savez que la journée commence à l'Fajr pour celui qui veut jeûner. Donc, il a pris la prière de l'Fajr, il a bu de l'eau, il a mangé quelque chose, quoi que ce soit. Puis après, il dit, je vais jeûner aujourd'hui. Non, ce ne sera pas possible. Il faut qu'il ait l'intention de jeûner et qu'il commence son jeûne, même après le lever du soleil, sans avoir fait un acte qui annule le jeûne en temps normal. Contrairement au jeûne obligatoire. Le jeûne obligatoire du Ramadan, il faut avoir l'intention de l'accomplir pendant la nuit, avant le lever de l'aube. Avant le lever de l'aube, après les savants ils divergent, est-ce que je dois renouveler l'intention pour chaque jour avant le Fajr, ou bien une intention suffit avant le début du mois. Donc c'est un sujet à divergence chez les fuqaha, et l'avis le plus majoritaire est qu'il suffit d'avoir l'intention au début du mois, la première nuit de Ramadan, avant que l'aube ne se lève. Alors il répondait Inni sa'im, dans ces cas-là, je suis en état de jeûne. Qalat, donc un autre jour, fa'atana. Fa'atana, il faut savoir ici qu'il y a une autre version du livre qui dit fa'atani, comme au début du hadith, fa'atani. Il est venu me voir moi, et pas au pluriel, il est venu nous voir nous. Et la deuxième version est la plus juste. Et Allah Ta'ala, il sait mieux. Donc il est venu me voir un autre jour, et je lui ai dit, ô messager d'Allah, on nous a offert un cadeau. Innahu uhdiyat lana hadiyatun. On nous a offert un cadeau. Donc ici, elle a conjugué le verbe à la voix passive, en omettant de signaler, de préciser l'identité de celui qui est à l'origine de ce cadeau-là. Mais en tout cas, le cadeau en question ici, c'était un plat, quelque chose qui se mange. Et donc ici, on va déduire qu'il était donc permis d'offrir des cadeaux au prophète, alayhi salatu wassalam, contrairement aux aumônes qui, elles, ne lui étaient pas permises. Et on a vu ça dans le hadith de Salman, radiyallahu anhu, dans le chapitre relatif au sceau de la prophétie que le prophète avait dans son dos, alayhi salatu wassalam. Donc on offrait des cadeaux au prophète, alayhi salatu wassalam, assez régulièrement, notamment des plats, et comme c'était le cas ce jour-là. Et il a été demandé aux musulmans de se faire des cadeaux les uns les autres, car c'est un moyen de faire naître chez eux de l'affection les uns envers les autres. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, tahadu tahabbu, offrez-vous des cadeaux mutuellement, vous vous aimerez alors. Alors le prophète il demande, quel est ce genre de cadeau, de quel cadeau s'agit-il? Pardon, de quel genre de cadeau s'agit-il? Elle répondit, haïs. El-haïs, c'est un nom que l'on donne à un type de nourriture mangée à l'époque, qui est fait avec des dattes, avec du fromage et du beurre. Donc on mélangeait tout ça et on le présentait au prophète alayhi salatu wassalam, ou bien les gens en mangeaient. Et à savoir qu'ici, le prophète il a répondu que c'était la nourriture. Ama inni asbahtu sa'iman, c'est-à-dire qu'il avait déjà eu l'intention de jeûner ce jour-là. Donc là on a deux cas opposés. Le premier cas, il est venu pour manger sans avoir l'intention de jeûner. Comme il a rien trouvé à manger, il a eu l'intention de jeûner et puis il a jeûné ce jour-ci. Et le deuxième cas, le prophète il a eu l'intention de jeûner et il avait déjà commencé à jeûner. Et ce jour-là, il a trouvé quelque chose à manger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu son jeûne et il a mangé. Et là aussi, c'est une question qui est sujet à divergence chez les savants. Est-ce que celui qui a commencé un jeûne surérogatoire peut le rompre sans, entre guillemets, sans raison valable, ou du moins sans raison tout court? Et ce hadith-là est un des arguments pour ceux qui disent oui, il a le droit de le faire. Ils ont aussi comme argument le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mutatawwi'u amiru nafsihi, fa in sha'a sama wa in sha'a aftar. Le bénévole, donc celui qui fait des choses sans qu'on le lui ordonne, qui le fait de lui-même, est son propre chef. S'il veut jeûner, il jeûne. S'il veut rompre, il rompt. Il rompt son jeûne sans qu'un quelconque reproche ne puisse lui être fait. Et donc, il apparaît, Allah Ta'ala sait mieux que cet avis est le plus juste, comme quoi celui qui a commencé à jeûner, un jeûne surérogatoire,
bénévole, il a le droit, s'il le désire, de l'annuler, de le rompre lorsqu'il en a envie. Ala kulli hal, donc dans ce hadith-là, le prophète il a mangé de ce plat-là, qui s'appelle al-haïs, dans lequel on mélange des dattes, du fromage. Bon, j'appelle ça du fromage, mais c'est pas vraiment du fromage comme on pourrait le comprendre nous aujourd'hui, mais ça y ressemble en tout cas, et du beurre. On passe au hadith 184. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه فأكل أو أكل عليه الصلاة والسلام. Ce hadith il est rapporté par par Yusuf ibn Abdullah ibn Salam. Donc Yusuf ibn Abdullah ibn Salam est le fils d'un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Salam, qui était un rabbin, un savant juif, et qui s'est converti à l'islam lorsque le prophète est arrivé à Médine alayhi salatu wassalam. Et dans l'histoire de sa conversion, il y a un hadith qui est assez connu, comme quoi lorsque le prophète est arrivé à Médine, Abdullah ibn Salam il a été voir le prophète pour voir quel était cet homme-là qui prétendait être prophète. Et quand il l'a vu, la première chose qu'il a dit, il a dit j'ai vu son visage, fa'alimtu annahu laysa biwajhi kadhab. J'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Puis il a posé une question, il a posé 3 questions auxquelles seul un prophète peut répondre. Et le prophète il lui a répondu alayhi salatu wassalam, et ainsi il s'est converti à l'islam. Puis le prophète Abdullah ibn Salam il a demandé au prophète d'interroger les juifs à son sujet et voir ce qu'ils pensaient de lui avant de leur dire qu'il s'est converti à l'islam. Alors il a réuni les juifs, il leur a dit qu'est-ce que vous pensez d'Abdullah ibn Salam? Alors ils répondirent c'est le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous. Alors après il leur a dit apprenez qu'il s'est converti à l'islam. Ils ont dit c'est impossible, on n'y croit pas. Alors Abdullah ibn Salam il arrive et il leur dit devant tout le monde ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alayhi salatu wassalam. Et là ils se mirent à l'insulter et ils dirent c'est le pire d'entre nous et le fils du pire d'entre nous. Et il a eu un fils. Quand il a eu cet enfant-là, il l'a ramené au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il lui fasse des invocations pour lui. Et le prophète, comme les sahaba le faisaient, quand on lui a ramené des enfants, il leur passait sa main sur leur tête. Des fois, il mangeait un peu de dattes, et puis du moins il mâchait un peu de dattes et il frottait avec cette date mâchée par son auguste personne le palais de l'enfant et il leur donnait un nom. Et cet enfant-là, l'enfant de Abdullah ibn Salam, il a été appelé Yusuf alayhi assalam. Il a d'ailleurs été dit que Abdullah ibn Salam était un descendant de Yusuf et Allah Ta'ala il s'est dit. Donc il nous dit avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam prendre un morceau de pain fait en orge. Donc kisratu khubzin, kisra ça veut dire un morceau de pain. Un morceau de pain fait d'orge dans lequel il a mis une date. Fawada'a alayha tamratan. Donc il a mis une date dans un morceau de pain en orge. Puis il a dit hadihi idamu hadihi. Donc celle-ci, c'est-à-dire la date, sera l'accompagnement de celle-ci, de ce morceau de pain. Wa akal, puis il en a mangé. Il a mangé donc de ce pain-là dans lequel il a mis une date. Et nous aujourd'hui, c'est quelqu'un qui faisait ça en notre présence, limite on se moquerait de lui parce que ce n'est pas une chose qui est faite généralement. Et les savants ont dit que le prophète il a mélangé les deux pour équilibrer la température. Le pain il était chaud, il venait sortir du four, et la date elle était fraîche. Et donc en mettant quelque chose de frais dans quelque chose de chaud, il équilibre la température et c'est donc ce qui convient de mieux, ce qui convient le mieux. Donc quand quelque chose est trop chaud, il convient de l'accompagner de quelque chose qui est frais pour justement éviter de manger quelque chose de trop chaud ou quelque chose de trop froid. On passe au hadith suivant, le hadith 185, qui est le dernier hadith du chapitre.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. Dans ce hadith-là, Anas radiallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait ce qu'on appelle al-thufl. Qu'est-ce que al-thufl? Abdullah, donc le cheikh de l'imam at-Tirmidhi, il dit ce qu'il restait de la nourriture. En gros, c'est ce qui restait dans la marmite ou bien dans la gamelle comme nourriture après que le plat ait été préparé et présenté. Donc on prépare à manger dans une gamelle, dans une marmite. On va prendre du contenu de la gamelle pour présenter le plat, pour servir le plat aux invités. Et il va rester des choses dans la gamelle. Eh bien, ce qui va rester dans la marmite, dans le fond de la marmite, eh bien le prophète il aimait bien le manger, alayhi salatu wassalam. Il aimait bien le manger. Est-ce que c'est parce que c'est par souci de rechercher la bénédiction dans le plat, comme c'était le cas de la nourriture qui reste dans l'assiette, dans le fond de l'assiette quand tout le monde a mangé dedans, comme quoi c'est là-dedans qu'on trouve la bénédiction, ou aussi par souci d'éviter tout gaspillage, parce que généralement les gens en temps normal n'aiment pas trop manger dans le fond de la marmite, de la gamelle, et ils le gardent pour plus tard, et généralement ça finit à la poubelle. Donc quoi qu'il en soit, le prophète aimait manger de cela, alayhi as-salatu wassalam. Donc voilà pour le dernier chapitre, le dernier hadith de ce chapitre-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.